Quelqu'un ouvre le micro et me dit qu'est-ce qu'on peut désirer comme spécification fréquentielle pour le réglage des systèmes. On a vu ça dans le TP numéro 1 et on a dit ça. Donc, sans perdre du temps, donc quelqu'un qui dit spécification fréquentielle directement dit marge de phase, marge de gain. Il peut dire aussi bande passante. Et on va voir ça. Donc, je répète ici, vous tracez bande directement de G de S, KG de S, voir les figures pour bode, tu peux commenter. Par exemple, tu peux commenter la stabilité en boucle fermée, comme tu peux commenter l'amélioration des spécifications fréquentielles. Ça, c'est dans le domaine fréquentiel. Maintenant, la question 3, on s'intéresse à la réponse indicielle. Qui dit réponse indicielle dit la consigne égale à 1. Donc, la réponse qui dit réponse indicielle de G, K, G de S. Tu dois tracer G et K, G de S. Tu dois faire une ou bien un commentaire. Bien sûr, lorsque tu fais ou bien tu traces les réponses indicielles de G et de KG, toujours tu vas voir un régime transitoire et un régime permanent. Et tu vas faire la comparaison entre les deux. Maintenant, pour le deuxième exemple, on vous donne un système. Donc, ce système-là, tu peux trouver que la marge de phase égale avec une fréquence de coupure égale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais le tracé BOD G de S et tu peux faire le calcul ou bien tu peux utiliser MATLAB pour trouver que la marge de phase est égale à presque 50 degrés à une fréquence 1,52 radians par seconde. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire une correction en basse fréquence. Donc, quelqu'un qui dit correction en basse fréquence, directement, il passe à un contrôleur PI. Bien sûr, qui dit PI, dit le réglage de KP et TI. Bien sûr, l'objectif de notre TP, ce n'est pas le réglage de KP et TI, c'est donné. On a choisi 1 sur TI égale, donc TI c'est 5,5 sur 1,52, c'est pas grave, d'accord? Et on trouve que K de S, voici sa fonction de transfert. Bien sûr, la question, donner la fonction de transfert du système en boucle fermée, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la fonction de transfert de ça en boucle fermée. La même chose ou bien même question que l'exemple 1, tu fais le tracé de G de S et K G de S. Et toujours, tu vas me donner des commentaires. Donc, l'effet, est-ce qu'il est en basse fréquence ou bien en haute fréquence? Qu'est-ce qu'il fait, le PI, etc. La même chose pour Black et Nyquist. Maintenant, une fois que vous me donnez les commentaires, tu passes directement à la question 3. Pour faire quoi? Pour tracer sur la même figure les réponses indicielles en boucle fermée. Je répète, en boucle fermée. De quoi? De G et KG. Une fois que tu as les deux tracés, tu peux faire des commentaires. Bien sûr, les commentaires pour le régime
ou bien pour les réponses temporelles, on s'intéresse à la partie régime transitoire, partie régime permanent. Qui dit régime transitoire dit le temps de 0 jusqu'à TS, ou bien le temps de 0 jusqu'à quelqu'un. Est-ce que vous pouvez me dire que le système est stable ou instable en boucle ouverte? Le système, est-ce qu'il est stable ou instable en boucle ouverte? Vous m'écrivez, est-ce qu'il est stable ou instable en boucle ouverte? 1 sur 2s au carré plus s. Le système est stable ou instable? Stable ou Instable. Il est instable. Instable. D'accord? Donc, tu peux donner la réponse indicielle de ce système et tu trouves que on va y avoir une intégration. Le système, bien sûr, il est d'ordre 2. Il est de type combien? Type 1. Type 1, pourquoi? Parce qu'on a une seule intégration. Ce système-là, il peut être écrit 1 sur, entre parenthèses, 2s plus 1 fois s. Bien sûr, s à la puissance 1. Donc, il est de type 1. On a un seul intégrateur. Maintenant, ce système-là, on va l'utiliser dans une boucle fermée. Et qu'est-ce qu'on a comme contrôleur, ou bien correcteur, ou bien régulateur? Un proportionnel dérivé. Donc, on a besoin de Kp égale et Td égale. N'oubliez pas que après ce TP-là, on vous donne le système et c'est vous, et on vous donne un cahier de charge et c'est vous qui me donne les paramètres Kp et Td. Ou bien, c'est vous qui calculez ou bien font la synthèse du contrôleur pour me donner Kp égale Td égale. Je répète, l'objectif de notre TP, ce n'est pas la synthèse, mais c'est juste l'étude de l'effet de ces actions et ces mélanges, ou bien et ces combinaisons. Donc, pour l'exemple 3, on a une fonction de transfert et on veut l'utiliser dans une boucle fermée à base de correcteur P, D. Donc, toujours la question, donner la fonction de transfert en boucle fermée, tracer G de S, K, G de S. Bien sûr, K de S, c'est quoi? C'est Kp. On a vu ça. C'est Kp, entre parenthèses, par exemple, 1 plus Td fois S. C'est clair? Donc, il suffit de juste remplacer Kp et Td. Maintenant, l'intéressant pour moi, c'est que tu dois me donner des commentaires pour les 3 tracés, Bode, Nyquist et Black. Mais toujours basant sur l'effet de la partie dérivée. La question 3, elle se déroule dans le contexte de la réponse indicielle. Je répète bien ici, c'est en boucle fermée. De quoi? De ce système sans correcteur et de ce système avec contrôleur. Et vous devez me donner des commentaires. Donc, je répète, tout le monde doit avoir les mêmes courbes. Les commentaires, c'est à vous de jouer. L'exemple 4,
c'est un exemple simple. On vous donne les paramètres du PID. Tu vas refaire le même travail. La seule chose qui change, c'est le système et le type de contrôleur. Donc, vous me donnez la fonction de transfert, soit par calcul ou bien par utilisation de la commande feedback, ou bien d'autres. Normalement, vous avez des alternatives. Comment calculer la fonction transfert en boucle fermée. Vous me donnez le tracé de Bode en boucle ouverte et vous me donnez la réponse indicielle en boucle fermée du système avec et sans contrôleur. Donc, normalement, c'est tout pour ce TP. Bien sûr, revenons à la liste des commandes utilisées. Donc, tout le monde sait TF, BOD, Request, Black-Nichols. Feedback, c'est pour trouver la fonction transfert en boucle fermée. Step, c'est pour trouver la réponse indicielle. Ça veut dire quoi? Entrée, échelon. Donc, normalement, c'est tout pour ce TP-là. Donc, bien sûr, ce TP-là sera l'objectif de la première séance en présentiel. D'accord? Donc, bien sûr, pour le rapport de ce TP, parce qu'on est en présentiel, ce que je veux, vous êtes en train de travailler. L'intéressant pour moi, c'est à la fin de la séance, vous m'écoutez bien sûr. Hein? C'est bon, vous m'écoutez? Oui, monsieur. Ok. Ok. Donc, je répète, l'intéressant et la façon d'évaluer ce TP numéro 2 par un rapport, c'est que durant la séance de TP, vous êtes en train de travailler et de tracer les courbes. À la fin de la séance, vous me donnez une feuille A4, une feuille A4. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient, pour l'exemple 1, 2, 3 et 4, la fonction de transfert en boucle fermée égale commentaire, commentaire. Je répète, exemple 1, 1, la fonction de transfert en boucle fermée égale 2, commentaire, 2 points, 3, commentaire, 2 points. Tout ce qui est tracé, on va le vérifier sur place. Donc, je répète, le rapport du TP numéro 2 durant la première séance en présentiel, il est comme ça. Une feuille A4, pas plus. Recto, pas recto verso. C'est clair? Donc, vous essayez de préparer le TP et venir. Maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant le TP 2? Non. Non pour toi. Monsieur, cette feuille, on fait avant ou sur place. À la fin de la séance du TP, vous me donnez les rapports. Et à la fin. Et à la fin, bien sûr. Donc, tu dois, je répète, vous devez me présenter une préparation. D'accord? Ça sera noté. Et après, à la fin, tu rédiges votre rapport au fur et à mesure des résultats, bien sûr. Ce n'est pas à la dernière minute, parce que vous aurez un autre TP. Donc, normalement, ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? استاذ ما تقدرش تي بي 1 تأجلنا شويه في الوقت تاعو. أنا قاعد نحكي على TP 2. TP 2, TP 1 من بعد نشوفه، من بعد نشوفه سهل. D'accord. Normalement, je vois que le TP numéro 2, c'est une application directe de ce qu'on a vu dans le rappel théorique. Bien sûr, tout le monde savent comment
écrire en MATLAB une fonction, comment tracer Bode, comment tracer Nyquist, Black-Nichols, comment trouver la réponse indicielle, ça c'est maîtrisé déjà. Maintenant, concernant le TP numéro 1, ce que vous devez le savoir, ce TP-là, d'habitude, c'est un TP de mise à niveau, bien de test, pour savoir qu'est-ce que vous avez comme package ou bien comme prérequis de la deuxième année. Tout ça est clair et net. Donc, ce que vous devez le travailler ou bien le faire, c'est de lire le rappel théorique et étudier ou bien suivre les questions une par une. Moi, bien sûr, l'intéressant pour moi, pour votre rapport, c'est qu'il doit être sous forme fiche technique. Ça veut dire quoi? Tu dois savoir comment réorganiser votre fichier de telle manière il sera réduit et clair. Maintenant, pour le temps, je vais vous donner, je vais voir avec Telum et je vais vous, je sais pas, normalement, d'essayer donc samedi à minuit. Donc je vais vous donner 2 jours en plus. Merci, monsieur. C'est clair? D'accord, oui. D'accord. Ok. Donc, Ok. mais concernant le problème de MATLAB, le problème de PC, de connexion, donc tu peux faire un PV, quelque chose comme ça, et tu dois l'envoyer au responsable de la spécialité. C'est clair? Oui, C'est clair, hein? Ok. Donc, Ok. c'est juste pour lui informer de votre situation.